90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Yves Wesselberger, président de l'ECAB. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez venu nous voir en début d'année parce que vous aviez modifié la rémunération de vos chauffeurs VTC. Meilleure rémunération, meilleures conditions de rémunération. Est-ce que ça a eu un effet positif? Est-ce que ça a attiré de nouveaux chauffeurs chez l'ECAB? Extrêmement positif. Pour rappel, oui. 10 € minimum de tarif de course. Et deuxièmement, un revenu horaire incluant le taux d'approche minimal de 35 €. Donc effectivement, ça a eu un gros impact. Premièrement, on a multiplié par 3 le nombre de chauffeurs affiliés par semaine depuis cette période-là. Deuxièmement, on a réduit notre temps d'attente de 1 minute 30, ce qui est beaucoup pour les passagers. Et troisièmement, on a augmenté notre taux d'acceptation des courses significativement, de plus de 50%. Le taux d'acceptation des courses, c'est ce qui fait que quand vous demandez à un VTC, par le chauffeur, vous le trouvez. Voilà. Évidemment. Vous allez plus loin en ce mois de septembre avec un accord sur les conditions de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre? Alors cet accord sera d'abord, ce que je dois dire, c'est que cet accord sera signé demain. Comme il n'est pas encore signé, on ne sait jamais, mais il y a quand même 90-95% de chances que demain, il y ait un accord qui soit signé entre l'ensemble des entreprises du secteur. Donc là, ce n'est pas l'ECAB spécialement, c'est toutes les entreprises du secteur, avec un certain nombre d'organisations syndicales. Il y a des organisations syndicales qui vont le signer, nous croyons, encore une fois, c'est demain, et d'autres qui peut-être ne le signeront pas. Il adresse un point extrêmement important à côté des revenus, des revendications des chauffeurs, qui est la question des déconnexions. En fait, les chauffeurs soulèvent depuis toujours 2 problèmes. Le premier, c'est la transparence des algorithmes. Et le deuxième, c'est leur perception d'un certain arbitraire lorsque les plateformes arrêtent de travailler avec eux, quelles qu'elles soient. Donc cet accord de demain résout ce problème entièrement, normalement. Premièrement, il inclut la transparence des algorithmes. Deuxièmement, il inclut la nécessité pour les sociétés que nous sommes d'informer les chauffeurs des événements qui pourraient conduire à une sanction, à une déconnexion, à une suspension. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Et troisièmement, il donne la possibilité aux chauffeurs de s'exprimer, c'est-à-dire en cas de sanction, de faire valoir leur point de vue auprès de la plateforme. Donc ces 3 dimensions-là sont vraiment quelque chose qui change complètement la donne. C'est aussi important à mon sens que la question des revenus. Donc là, ça implique la plateforme en elle-même, parce que des syndicats pour défendre les chauffeurs en cas de problème, en cas de litige avec la plateforme, ça existe déjà. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, ce dont se plaignent les chauffeurs, c'est que lorsqu'ils sont sanctionnés, ils ne savent pas pourquoi. Alors, je ne sais pas, c'est toujours vrai. Je pense qu'il y a des sociétés comme les nôtres qui, je crois, nous comportons relativement bien déjà. Cela dit, c'est une demande des chauffeurs qui s'exprime de maintes fois depuis le début. Ils disent, vous me sanctionnez, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Et deuxièmement, surtout, je perds mon boulot quand vous faites ça. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Ce que dit l'accord, c'est la chose suivante. Il dit, lorsque vous allez arrêtez de travailler avec un chauffeur, avant de le faire, vous allez informer le chauffeur de ce qui se passe. Et avant de le faire, vous allez donner la possibilité au chauffeur d'appeler, de faire valoir des arguments, d'envoyer des datas, d'envoyer pourquoi pas quelque chose qu'il a filmé dans la voiture. Tous les arguments pourront être recevables. Jean-Marc. Oui, moi, j'aurais 2 questions. Vous posez une question on va mettre votre micro. Allez-y. Oui, une question simplement factuelle. Là, vous avez pris un certain nombre de garanties. Est-ce que ça a modifié vos tarifs? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui absorbe les conséquences financières des 10 €. Il n'y a pas de conséquences financières. Enfin, il y en a une. Je vais être complet. Il y a une petite conséquence financière. C'est que la société de VTC, si elle reconnaît s'être entièrement trompée, pas nécessairement si elle est indulgente, si elle s'est entièrement trompée, c'est-à-dire qu'elle a suspendu un chauffeur pour une cause qui était objectivement fausse, sera conduite à indemniser le chauffeur. Et cet accord prévoit ces conditions d'indemnisation. Donc, en ce sens-là, il y a un coût. Mais ce n'est pas censé être un coût
considérable. Le vrai coût, c'est la garantie de revenus dont nous parlions tout à l'heure. Hein. Ouais. Et la deuxième question, c'est vous employez un discours, vous allez rencontrer les syndicats, vous le c'est la rémunération. Ça, c'est un discours du monde salarial. Alors justement, tout ce monde qui était en train de se mettre en place est un monde qui est à l'opposé du monde salarial. C'est ce que disait notre président de la République. À un moment donné, il disait il faut ne plus imaginer la société employeur-employé, la société doit devenir client-fournisseur. Et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans l'évolution du statut de Uber en Californie et tout ça. Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde qui est mené ou est-ce que vous pensez qu'on va vers une forme de salarisation indirecte de ces gens-là? C'est la subtilité du modèle français. Si vous revenez au début du VTC, grosso modo, il y a deux problèmes. Un, les taxis n'étaient pas contents. Aujourd'hui, ce problème est à peu près réglé parce qu'on a vu qu'en doublant la capacité, finalement, les taxis travaillent autant qu'avant. Deux, modèle social. C'était la jungle. La subtilité du modèle français, qui me paraît extrêmement puissante, c'est de dire on garde le statut d'indépendant pour les chauffeurs, mais dans ce statut-là, on apporte un certain nombre de garanties. Ces garanties ne sont pas à 100% celles du monde salarial, sinon on serait salarié, mais sont suffisamment de garanties pour que le modèle social fonctionne, c'est-à-dire que les chauffeurs aient une certaine sécurité et aussi un certain revenu. Voilà, c'est ça l'idée du modèle français, à un moment où en Europe, il est aussi question de savoir si ces personnes-là sont des salariés ou des indépendants. Combien de temps restent les chauffeurs VTC aujourd'hui en fonction? On sait qu'il y a beaucoup de turnover, que ce sont beaucoup de jeunes qui exercent cette profession et que la réglementation en pousse beaucoup à... Certains ne gagnent pas leur vie, trouvent que c'est trop compliqué, trouvent que c'est trop arbitraire justement. Combien de temps ça dure et est-ce que vous essayez d'allonger ce temps de travail finalement? Alors c'est beaucoup moins vrai qu'avant. Les débuts du VTC, effectivement, on se cherchait, les personnes se cherchaient si elles voulaient faire ce métier et il y avait un peu ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est vraiment un métier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de turnover. Il y a des turnovers dans n'importe quel métier. Je ne sais pas, 20% par an, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose de très anormal. Mais aujourd'hui, chauffeur VTC, c'est un métier. Ça s'est complètement professionnalisé. Les personnes qui font ça ne sont pas nécessairement jeunes, comme vous dites. Je pense que la moyenne d'âge dans notre flotte, ça doit être 35 ans. Enfin, j'en sais rien, je n'ai pas fait le calcul exact, mais ça ressemble à ça. Il y a des jeunes, il y a des personnes qui ont 55, 60, il y a de tout. Donc, on n'est plus dans cette situation de précarisation que vous mentionnez. Aujourd'hui, on a vraiment vécu une professionnalisation forte du métier de chauffeur VTC. Tout se structure. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Yves Weisselberger, président de Le CAB. Accord signé demain donc. On croise les doigts, évidemment. Merci beaucoup.